d'Île Janlier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée d'Île Janlier. Nous gagnons économiste Edzer Emile qui pral vin d'Île Janlier avec nous matin. Bonjour monsieur Edzer Emile. Bonjour, je salue nous et chez Jean-Baptiste Jovenel et Kemberley qui sous panel là. Et je salue tout auditeur auditrice de Radio Guinée qui suivent et particulièrement rubrique de Janlier. Donc c'est un plaisir pour que moi recevoir l'invitation l'autre fois encore pour que nous parler, pour que nous commenter, pour que nous analyser, pour que nous proposer, pour que nous éclairer l'antenne monde cap suivre notamment sur questions économiques qui a dominé dans le pays d'Haïti. Merci parce que vous accepté l'invitation. On a commencé pour nous environ 9 semaines depuis presque toute activité censée paralyser dans le pays à cause pratique pays loc opposition qui souvent accompagné avec violence. On regarde ensemble qui conséquences économiques mouvement ça a gagné sous pays. En fait, question ça a gagné et deux gens pour garder. Premièrement, c'est que avant pays loc, faut que nous d'accord que l'économie pas t'a marché bien. C'est comme si nous décadons, moi gagne un monde qui gon pied qui est endommagé. Donc pays loc là vient endommager deuxième pied. Cela veut dire que avant pays loc, nous étions déjà en crise économique avec notamment une inflation qui était très élevée et qui était affectée 20 entreprises. En même temps, nous étions déjà en situation de déficit budgétaire, nous étions déjà en situation côté que le secteur pas gagné assez de ressources parce que pas gagné support international, pas gagné Petro-Caribé et recettes de l'État étaient déjà assez faibles. Parce qu'il faut nous comprendre très bien parce que l'année fiscale a commencé avec tension octobre 2018, il y avait une tension septembre 2018 et une tension politique février 2019. Donc ça veut dire que ça nous prend en septembre, c'est le quatrième moment de tension politique sur une année fiscale. Donc cela veut dire que clair et le rapport BRH sorti avant hier là, il clairement dit là-dedans que le résultat catastrophique que nous avons là pour l'année fiscale là, est très 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 lié avec tension politique qui était marquée année. Mais il faut nous dire tout que ça qui a passé en octobre, pas enregistré dans le rapport, parce que son rapport année fiscale qui a été proposé jusqu'au 30 septembre, mais qui quand même ont parti dans des zones de tension qui passait pendant le mois de septembre 2019 là et qui prend en compte dans le rapport ça qui prouvait clairement que d'un côté situation paralysie pays local la constitué a d'abord li affecté performance entreprise parce que entreprise pas capable opérer gens supposé opérer yo pas capable alimenter produits gens ta supposé alimenter bon rareté de produits sur marché qui vient faire que l'inflation était déjà élevée avant l'autre la vie puis élevée par la suite il a affecté en même temps moun k'ap revendre notamment dans les provinces qui pas gain accès pour que les produits à transporter en même temps tout il a affecté pas capable de performance l'État tout parce que l'État lui-même n'est pas capable de même niveau recette que était supposé gagner parce que organe de perception yo douane avec DGI pas capable de fonctionner avec capacité puisque yo fermé employé pas capable venir travail et en même temps tout chaque fois une situation côté qu'entreprise yo pas gain la vente donc yo va payer moins taxes qui va faire que l'État va gagner des recettes qui plus faibles. Et c'est pour ça que 2019 sont année particulièrement difficile avec un niveau de recettes qui est très faible, en même temps une inflation qui est très élevée, qui est très liée tout avec question ça, avec route qui bloquée, et en même temps tout investissement privé dans l'économie en baissé, c'est-à-dire que l'organisation pas une personne qui va l'intéresser prêter l'argent à la banque pour aller investir, pas une personne qui l'autre bord qui va l'intéresser venir investir dans le pays. Donc même en même temps tout li affecté intérêt dans banque yo
augmenter taux d'intérêt les que gagnent des risques qui plus élevés dans l'économie. Donc, il y a une quantité de conséquences et il y a un élément qui est capable de prouver dans quel niveau il n'y a pas de bon, c'est la croissance économique que BRH estimait qui est supposée négative avec moins 0,6%. Et il y a de l'autre estimation qui dit quand même plus grave, quand même moins 1,5%. Donc, il est que d'attendre parce que c'est des chiffres qui vont officiellement sortir d'ici décembre, mais on a déjà fait des prévisions pour dire que Jean Anéa, c'est difficile. Et tout le monde sentit pouvoir d'achat chaque citoyen affecté, ville pas capable de fonctionner, en plus entreprise paralysée et l'État, j'aime dire, pas de moyens. Donc, son bagage qui affecte tout le monde, tout aspect, et ne pas même parler sur question l'autre monde qui a des difficultés pour aller à l'hôpital, question de l'école, on l'autre aspect. Mais en même temps, tout, je aimé que le monde capable de comprendre que c'est échec quand même au niveau économique qui pas arrivé résoudre certains problèmes, notamment d'inégalité, de pauvreté et quelque part qui alimentait ça là comme situation. Donc quelque part tension sociale yo alimenté par problème économique et tension sociale là vient renforcer problème économique là les que mal géré, les que fait dans désordre. Donc c'est quelque part ça tabloyer et sur le plan économique avec une situation de blocage qui vient depuis quelques mois. Ou saute parler là de taux inflation qui vient très élevé dans ce sens ça. Est-ce que vous êtes capable de préciser pour les amis auditeurs à combien taux inflation payé avant pays là et à combien lié qu'on y a là? À inflation mois d'août c'est 19,5% et qui était déjà élevé. Maintenant septembre il faut qu'on publier mais BRH supposait qu'il y a 20,1. Et le supposé octobre là capable 20,5. Donc ça veut dire que pour moi son inflation cap continuer. Mais encore une fois, c'était déjà la tendance. C'est pas comme si c'était déjà la tendance. Ça veut dire que ça me dit tout à l'heure. Donc, nous avons déjà son pente catastrophique. Le pays, donc là, vient renforcer catastrophe. J'aime dit là, c'était un monde qui était pour un coup. Et puis, l'autre là, vient ballon deuxième coup. Il a gagné la tête net qu'on a là. C'est comme ça pour nous comprendre. C'est-à-dire que c'est pas un économique qui a marché bien avant le pays, l'autre là. Et c'est ça qui fait le faire autant de mal parce que c'était déjà des problèmes que des gens gagnaient, c'était déjà des difficultés que tu gagnes pour question emploi, pour question entreprise, pour question bonne série de bagailles. Donc, la méthode, au lieu que l'y fait bagaille vienne mieux, l'y vient empirer. Économiste Rémi n'a parlé sous décision chef l'État haïtien prend pour couper une série de avantages et pour retirer une série de groupes monde là nous voulons chita sous question franchise douanière là. Est-ce que ça y est seulement avantage pas un inconvénient? Très bien. Moi j'aime bien mes questions parce que gagne en pile confusion qui fait sous question franchise. M'a fonti expliquer clairement qui ça franchise là est. Franchise sont dispositions légales que l'État lui-même lui baille comme avantage pour que des gens qui besoin faire entreprise bon support que l'État baille comme il pas allonger comme baille pour capable aider lui permettre que yo importer un ensemble de biens qui pral produit par entreprise ça avec des facilités. Mais lui surtout utilisé pour des gens qui dans production et qui dans transformation. Exemple, moi son entrepreneur agricole, moi j'ai une quantité ferme dans le plateau central, yo dit que les m'a importer tracteur, les m'a importer bagages ça engrais, tout ça qu'on va utiliser dans la production agricole, moi pour créer job, qui va créer richesse, m'a permettre que ou rentrer avec sans qu'on pas payer douane. Et c'est ça franchise là et l'entreprise joindre ces démarches que le fait pour ça et il y a preuve qui fait que yo ba l'île. Mais qui ça privé? Majorité franchise que yo ba yo de manière injustifiée. Ça veut dire que moun n'a pas ta supposé gagner. À preuve, bon moun ka importer produit fini qui pas dans production, qui pas dans transformation et gain franchise.
C'est-à-dire que les nègres là qui a 20 ciment, mais avec une franchise, ils vont 20 ciment. Donc, son ensemble de il valable pour lui, il valable pour ban l'autre bagarre. Donc, son ensemble d'avantages des monde dans le secteur privé à joindre et il pas ta supposé joindre ni, donc il pas éligible pour franchise là. Donc là ça franchise a fait plus de mal à l'économie parce que l'État bail pour capable créer emploi. Li dit ou va faire un hôtel là, ou mettre un porte génératrice ou mettre un porte porte avec carbone yo pour capable faire hôtel ou importer 50 cabanes parce qu'on a 50 cabanes, très bien. Donc, pendant l'année, on va créer 50 emplois parallèles. Je suis bien content, je préfère perdre du cop dans la douane pour créer 50 emplois. Mais, il y a une quantité de monde qui pas du tout répond à l'exigence pour qui ça a une franchise. Et on continue à gagner. Et l'État n'a pas arrivé à évaluer chaque année, est-ce que chaque monde qui a une franchise toujours supposé gagner encore et est-ce que ça n'a pas tant non mais c'est son deal franchise son deal moi permettre qu'on importer sans avec facilité pour capable faire emploi pour capable et permettre l'économie à augmenter mais gon ban monde qui fait li pour bagage personnel yo pour revendre qui pas aucun rapport avec l'économie il y a des nèg qui importer sous base que le pral faire hôtel la besoin 100 cabanes c'est 20 besoin 80 euros vendre dans le magasin. Donc, il y a bien des autres qui font une question franchise, en réalité, qui quand même baille en pile la main à l'État. Et Banque mondiale, dans le rapport 2014, qui déjà dit clairement que 2 tiers de perte de recettes que nous avons fait dans la douane, c'est franchise qui a fait des bails et qui n'est pas justifié. Et en réalité, l'année dernière, franchise était montée à 20 milliards de gouttes que l'État baille, côté que quand même 20 milliards de gouttes t'a fait pile différence dans la question sociale ou bien dans la question de développement. Donc c'est ça qui fait l'important pour que une évaluation qui est faite. Donc c'est pas couper toute franchise, mais c'est couper franchise qui pas supposé là, couper franchise de monde qui pas bail résultat supposé bail. Donc c'est ça les franchises injustifiées qui est différent de franchise justifiée que l'entreprise capable de joindre comme un avantage incitatif que le code d'investissement 2002 a offert clairement, légalement, à des entreprises qui sont éligibles pour lui. Économiste Edzer Emile, selon vous-même, qui ça qui t'a dû fait dans le moment ça là pour ta redresser l'économie malgré nous connaît pas gagner un budget vraiment? Redresser l'économie, d'abord, c'est joindre une stabilité politique. Parce que vous n'êtes pas capable prendre des mesures pour relancer l'économie, pour battre tout brise, quoi que ce soit, là que politiquement, le pays n'a pas marché. Là que sur le plan politique, pas gagné, on a dit, la vie pour qu'on reprenne. Comment on peut faire l'économie en relancer, là que route est beaucoup clair. Ça veut dire que c'est beaucoup facile pour que mal la Tibonite, c'est beaucoup facile pour mal dans le sud, c'est beaucoup facile pour mal aucun côté de plateau central. Donc, quelque part, il faut que la vie capable de reprendre, d'abord, au niveau de sécurité, mais au niveau d'un dépassement politique, de acteurs politiques, pour nous capable de parler d'économie. Mais dans l'offre, on parle d'économie. Économie, je dis, c'est deux bagailles. C'est investissement public, investissement privé. Donc, c'est de l'argent que l'État a investi dans des secteurs clairement identifiés qui sont capables de gagner un impact sur vie monde. Et de l'autre côté, c'est investissement privé. Maintenant, investissement public, il faut gagner l'argent pour faire. En 2019, c'est une année particulièrement difficile. Les investissements publics diminuent de 67% parce que l'État rase, il va rien comme. Parce que l'investissement public, l'État, c'est international qui compte financer. Contrairement à dépenses fonctionnement que douane avec DGI financer. Donc, il faut que la question, c'est comment mobiliser des fonds. Et c'est la première question qui est importante pour le gouvernement lorsqu'il résout le problème de stabilité politique et de sécurité. Donc, il faut que négociation, il faut que discussion, il faut que gagner des échanges sérieux qui fait avec bailleurs de fonds pour capable, parce que pas gagner l'argent aujourd'hui là, dans le budget pour capable relancer les investissements publics qui pourraient être capables de jeter les bases pour que l'investissement privé ait les mêmes qu'à vie. Investissement privé à ce qui s'allie,
c'est des gens en Haïti qui ont décidé de faire business, ou encore ça qui a un business déjà pour investir plus toujours, ça qui a un succursale pour mettre 2 succursales, ça qui a un étage pour mettre 2 étages, ça qui a 5 employés pour mettre 10 employés, mais c'est aussi les investissements étrangers. Maintenant, rendez-moi fou sage, est-ce qu'un étranger capable de venir investir dans un pays qui trouve côté monde pas même capable de déplacer de manière sûre dans une ville qui est Port-au-Prince. Et c'est là le problème. Et souriver dans calme, ou pas même besoin d'étrangers à Haïti Open for Business, là déjà well pour col. Donc le grand drame aujourd'hui, c'est comment capable arriver pour réduire le niveau d'incertitude qui a plané sur l'économie, et en même temps mobiliser des fonds, question budget, ça veut dire que est capable éventuellement et lancer un budget et les que le gouvernement. Maintenant, pour capable redéfinir des priorités, mais en même temps pour que l'État ait des signaux. Parce que l'État aujourd'hui là, c'est pas l'État qui a bien géré, c'est pas l'État qui a collecté assez d'argent, donc côté qui est en pile monde par rapport à influence, par rapport à pouvoir, yo toujours à l'État gol dans la question de douane, dans la question des GI, mais aussi c'est comment l'État supposé dépenser mieux. Je dis, budget l'État pas capable de faire des dépenses improductives, mais de préférence, il faut qu'il y ait des dépenses prioritaires, des dépenses intelligentes, des dépenses qui sont au service de la croissance pour capable créer les conditions pour que l'entreprise soit capable de se sentir à l'aise, mais c'est aussi une nécessité aujourd'hui en termes de mesures de redressement pour que nous harmonisions les politiques économiques qui sont dans le pays, à savoir politique budgétaire, politique commerciale et politique monétaire, pour être capable de suivre une route ensemble pour accompagner le secteur. Exemple, si je me dis que moi j'ai besoin de booster touristes, moi je vais faire que il y a des mesures qui prennent à tout niveau ça pour que les fassent. Je dis à l'entreprise a plein parce que le taux d'intérêt a augmenté dans la banque et pour que ça ait augmenté parce que BRH lui-même a augmenté taux par yo, donc je suis BRH. Donc quelque part, redressement tout a supposé garder comment BRH est capable de redéfinir politique monétaire pour capable bailler un peu plus d'ouverture à question crédit et investissement. Moi comprendre que la protéger l'économie par rapport à l'inflation et puis pour le dollar pas monter. Donc l'antigène pèse l'économie, mais il faut le relâcher un petit peu pour être capable de faire redressement, même que par la suite, il est capable toujours et éventuellement resserrer, relâcher par moment pour capable de permettre que gagner richesse qui fait l'économie avec crédit et investissement privé. Économiste Edzer Emile, si toutefois vous avez gagné un mot pour placer à l'endroit du acteur politique par rapport à la crise là, c'est qui ça le décaille? Même si je gagne un mot que je me adresse à acteurs politiques et les gens qui sont dans le pouvoir et les gens qui sont dans l'opposition, c'est dépassement. Parce que je dis là, dans chaque pays, il y a là, il ne peut pas continuer comme ça. Le pays en souffre. Le pays a souffert de situations de tension qui y a aujourd'hui entre et le pouvoir et l'opposition. Et maintenant, moi, je crois que nous ne sommes pas capables de continuer à garder la population qui prend en otage de deux. D'un côté, le gouvernement n'a pas montré signe qu'il est capable non seulement de répondre, mais en même temps faire face à un mouvement qui est là, quoique je dis là, nous avons un petit calme apparent, mais en même temps, l'opposition a prouvé qu'elle n'a pas de capacité pour le renverser le président. Donc, on a une situation pratiquement de vide, côté que ni une ni l'autre pas capable une victoire totale pour permettre que le calme soit capable de venir. Et c'est ça la population a demandé, non seulement le calme, mais aussi des réponses par rapport aux problèmes qu'elle gagne. Parce que au-delà de questions crise politique là, mais au niveau de l'économie, le pays a souffert, au niveau de l'emploi, le pays a souffert, au niveau de la vie chère, le pays a souffert. Donc, avec ou sans président, il est clair que la question principale, c'est la question économique. Ça veut dire que c'est extrêmement important pour que nous dépassions le débat qu'a fait là aujourd'hui sur est-ce que le président va aller, est-ce que le président a prêté, mais il faut que les problèmes économiques profonds posés, parce que si on pas posé, nous risquons n'importe issue à la crise là, faire face à la même difficulté comme l'année dernière, comme avant, et c'est pour ça que moi-même, je demande des dépassements, je demande pour nous poser les vrais problèmes, pour nous poser les bonnes questions,
pour nous gagner les bonnes réponses parce que la population n'est pas capable de supporter des situations de tension qui marquent l'histoire comme ça, qui marquent l'année comme ça et qui permettent que les pas arriver capable de déployer, ils permettent que le pas arriver joindre opportunité gens sont supposés joindre dans le pays. Merci économiste Edzer Emile parce que vous avez répondu à l'invitation. C'est un plaisir, merci Radio Guinée pour l'opportunité et nous saluons tout auditeur qui t'a suivi nous. Merci et à la prochaine. Merci, madame, monsieur, c'était économiste Edzer Emile, lui-même qui était venu d'Île Janlier. D'Île Janlier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée d'Île Janlier.